Hello, hello. Bon, je sais que l'heure n'est pas à la fête, l'heure n'est à rien, l'heure est au deuil. Mais, même comme ça, je vais mettre cette chanson de... Non, je ne vais rien mettre. Hello, hello. Comment vous allez? Population du Cameroun, peuple assoiffé de changement, je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue, population du Cameroun, peuple assoiffé de changement, je vous salue. Ah, regardez. Regardez le titre de mon live là. Quand on dit que, quand le président Issa Chourouma, vous dit que, je m'appelle Chiroma, et lance un défi à la dictature. Quand le président Issa Chourouma vous dit, je m'appelle Chiroma, et lance un défi à la dictature. Les gars, on appelle ça garçon. Les Ivoiriens appellent ça garçon. Oh, avance. Oh. Je viens de finir là, je suis fatigué là. On appelle ça garçon. Non. Le combat, c'est trop sucré. Le combat, si là. Non, les gars, c'est bien sucré. Avec un peuple debout, déterminé. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Pardon. Si vous voyez là où il y a Moulinek et ses disciples, pardon, vous m'envoyez un peu. J'ai tellement hâte de voir les sorties, de comprendre, j'ai tellement hâte de vouloir écouter quels mensonges peuvent nous pendre encore maintenant. Voilà, tout au calme. Quand le président Issa Chourouma dit que je suis Chiroma, qui viennent me chercher, ils ont tout fait d'abord, ils l'ont même pas atteint. Ils ont tout fait, ils n'ont pas atteint le président Issa Chourouma. Ils n'ont pas atteint. Vous voyez, tout à l'heure pendant ma pause, je suis allé sur les réseaux là, des Humanto. J'ai pris 2 vidéos, 2 semaines. Non, j'ai pris 2 vidéos nécessaires pour moi. La première vidéo, c'est les gens les Bassa là. Les Tchokdaï, les traîtres de la République là. Et encore la deuxième vidéo, c'est chez moi. Oui. Chez moi à l'ouest, Bafoussam. Bafoussam Center. J'ai pris. Le peuple camerounais a montré à la dictature que nous, on a voté, il y a eu un vote sanction. Et celui qui parle aujourd'hui pour qu'on écoute, c'est le président Issa Chourouma, pas 2 personnes. Que toi, la dictature, tu dois dégager jusqu'à gain de cause. Et aujourd'hui, la sanction qui a été dans les votes là, où sont les je veux m'envoler pour voter pour je m'envolerai. Ils ont dit qu'ils vont s'envoler, ils sont allés en l'air. Ils étaient où dans les rues pour ne pas vaquer à les occupations? Où ils sont où? Où ils sont dans les bureaux? Oui, peut-être c'est les fonctionnaires. Peut-être c'est les fonctionnaires. Les je m'envolerai là, c'est devant les fonctionnaires. Mais si c'est les fonctionnaires, je sais que
Pendant les manifestations de OTVP, il y avait quand même ils étaient nombreux. Je ne sais pas si les gens de OTVP aussi sont partis à l'école aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la dictature, parce qu'elle est toujours dans le déni, hein, tellement que quand on vole, qu'il est devenu cryptomane, que chaque fois il ment. Ils ont deux caractéristiques, deux qualités principales, cryptomane et mythomane. Cryptomane et mythomane. La dictature a deux qualités principales, cryptomane et mythomane. J'ai tellement hâte de voir leur sortie là. Avec le nouveau ministre de communication là, Bruno Budjam là. Je vais voir ce qu'ils vont dire. J'ai tellement hâte de l'écouter. Parce que il faut toujours aller jusqu'au bout de leurs pensées. Comprendre. J'ai appris qu'il y a des sous-préfets, des gouverneurs qui sont déjà en train de disapier. Il y a les gouverneurs qui sont en train de disapier. Que le gouverneur de Moulinex, pardon, tout le monde peut disapier sauf Moulinex, pardon. Bloquez-nous les endroits là où ils peuvent fuir. Pardon, tout le monde peut disapier. Et même si Moulinex disapier, il va là pas aller ni au paradis ni à l'enfer. On va le livrer au peuple camerounais. Non, c'est là où, même si le peuple camerounais n'a pas encore on appelle ça quoi, des contrats, des accords d'extradition. Non, on appelle ça quoi, des accords pour renvoyer quelqu'un dans son pays. Il faut qu'il signe. Pour Moulinex, le peuple camerounais veut la tête de Moulinex. Pardon. Parce que prenez-nous tout, prenez-nous les ngongos là, les trucs, parce que ce sont des lâches, ils sont incapables de se mettre devant. Prenez-nous le ngongo, vous partez avec. Mais Moulinex, vous allez nous donner la tête de Moulinex là-bas. On va lui mettre à la place de la réunification là-bas. Chacun va venir jeter sa pierre. Nous, peuple camerounais là, on va instaurer la peine de mort rien que pour Moulinex là. Il est où là? Ses disciples qui étaient avec le on appelle ça quoi? Ouais, Seigneur, je n'ai même plus de mots, de vocabulaire. Magnétophone là, qui étaient dans les roues. Venez vaquer à vos occupations. Le peuple, l'administration est là pour veiller sur vous. Maman, hey, on peut être bête comme ça, un gouvernement. Un ministre de l'administration territoriale avec ses disciples qui sont bêtes. Hein? Vous avez cru que le peuple camerounais est bête comme vous? Qui vont prendre le temps de mener un combat pendant 7 ans? Prendre le temps d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Prendre le temps d'aller voter. Prendre le temps d'aller surveiller ses votes. Et vous laissez. Mais vraiment, pourquoi vous êtes idiots comme ça? Mais moi, c'est qui suis bête là. Moi, je ne peux pas être bête comme ça. Donc, vous avez cru qu'on a tout fait ça pour rien. Mais dites-moi un peu, peuple camerounais, parce que, bon, bref, quand tu mens, tu vois même rouge. Quand tu mens, tu ne crois pas. Quand tu voles, tu te dis toujours que demain, tu vas toujours voler. Donc, ton vol, ton mensonge va toujours marcher. C'est comme ça, ils sont dans leur déni. Mais je dis que même quand tu es dans le déni, il y a des moments comme ça là que tu vois que c'est bolé. Quand ils ont exclu le président Maurice Kamto, quand ils ont vu on a accroché à un diable là, qui était crédible, ils n'ont pas compris que pour eux c'était fini. Un diable qui les connaissent comme leur poche comme leur poche. L'avantage du peuple camerounais, c'est que le président Issa Chiroma les connaissait comme les poches. L'autre traître là, Cabral Libi, il a cru qu'en excluant Maurice Kamto, raison pour laquelle
il a jubilé. C'est lui qui devait prendre. Maman, on dit qu'il y a diable et diable. On donne ton... Tu peux donner. Tu peux te mettre ta tête chez un diable que tu le vois. Tu vois le diable là qui a déjà ouvert sa gueule comme ça. Jusqu'à si tu t'approches, il va t'avaler. Cabral Liby a fêté quand on a exclu le président Maurice Kamto. Il croyait que c'est lui qu'on va choisir comme diable. Mais il ignore que c'est un diable. Lui, il est le diable qui a déjà ouvert sa gueule. On voit que si nous on approche, il va seulement avaler. Il croit que nous étions aveugles de ne pas voir sa bouche qui était déjà ouverte comme ça pour nous avaler. Hey. Non. Depuis là, il est calme. Hein? Il a pris sur lui ses 1 million, il l'a mis dans la poche. Et heureusement que ces militants-là, on voit toujours les bandits quand il faut le partage. Mais ces militants savaient depuis que Cabral avait pris 1 milliard et pour vendre le peuple. Pourquoi ils sont restés? Pourquoi aujourd'hui ils démissionnent? Parce que le partage n'a pas été bon. Le partage n'a pas été bon. Cabral Liby, c'est un autre cryptomane, égoïste. Parce que s'il n'est pas égoïste, il devait être du côté du peuple. S'il n'est pas égoïste, il devait partager les 1 milliard avec son équipe de campagne. Ben oui. Voilà, c'est son député là qui a dit que aujourd'hui là, elle est du côté du peuple. Jusqu'à dit que la rentrée parlementaire c'est aujourd'hui. Moi, je vais faire comme le peuple. Je ne serai pas présente. Voilà. Ça, c'est vraiment, on dit qu'on voit les voleurs au moment du partage. Le partage n'a pas été équitable. Bon, je suis réjoui aujourd'hui parce que le mot d'ordre du président, le président Issa Chiouma a été bien maintenu et respecté sur l'étendue du territoire camerounais. Bon, la dictature va dire quoi? Maintenant, on voit à mon Dieu vision la censure, la sanction, pardon. La censure et la sanction. Non, on ne dit pas la censure. La sanction du peuple. On l'a vu aujourd'hui. Vous êtes parti tripoter tout ce que vous avez tripoté. Voilà un petit exercice. Hein. Voilà un petit exercice. Que le président Issa Chiouma vous a mis au défi. Vous avez dit que vous avez gagné, non? Moi, Issa Chiouma, j'ai lancé un défi. J'ai dit au peuple qui vous ont sanctionné de ne pas sortir. Ceux qui m'ont voté là, ne sortez pas. On verra un peu. Si c'est la dictature qui a eu raison sur moi, on a vu vraiment maintenant que c'est le peuple souverain qui a le dernier mot. Ah, je m'envolerai. Je m'envolerai pour chasser Popo. C'est ça qui est ça, les gars. J'aime le peuple camerounais. On a beau dire qu'ils sont des lâches, des peureux. Mais ils sont juste des gens qui sont patients, mais déterminés. La patience est une vertu. Oui, le peuple camerounais est celui-là qui est patient. Mais lorsqu'il frappe, il frappe fort. Il frappe fort. Je voulais savoir où les c'est quoi là? Pardon, le mot là m'échappe toujours. C'est que les gouverneurs étaient en route avec les mains pour lancer les mains là. Si vous ne partez pas ouvrir, on va vous sceller. Je vous ai demandé, pardon, regardez s'ils ont déjà commencé à sceller les boutiques là, vous me dites. Parce que mon combat maintenant c'est derrière les disciples de Moulinex. Mon combat, c'est voir les menteurs de Moulinex là, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires là. Ce qu'ils vont faire, c'est que Moulinex va les envoyer de faire. C'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Mon combat aujourd'hui, c'est Moulinex et ses disciples. C'est la raison pour laquelle je dis que pardon, tout le monde fuit. Pardon, laissez-nous Moulinex. On va le mettre à la place de d'abord les bad boys là. Vont venir. On va dire que je m'en fous. On va lui faire. Même aux États-Unis, encore la peine de mort. Non? On va faire ce que les Juifs ont fait sur les gens là.
Allez dire que j'ai dit. Ça dépend de la torture qu'ils ont fait sous les gens là-bas au CED. À la guerre comme à la guerre, l'équilibre de la violence fait régner la paix. Œil pour œil, dent pour dent. Pièce de monnaie rendue n'est pas crime. Donc, si on rend à Moulinex ce qu'il a fait au peuple camerounais, ce serait juste légitime. J'ai envie de voir ce que Moulinex va dire. Que ses disciples partent faire. Soit ses disciples, parce que les disciples, comme leur seule chose, c'est d'intimider les gens. Ses disciples, on dit que s'ils n'ouvrent pas, ils vont aller sceller. Allez sceller. Le peuple de la résistance est lancé. Avec un homme là, qui a lancé un vrai défi à la dictature. Il a dit, je m'appelle Chiruma. Il m'a dit que, tuez-moi, mais je libérerai ce Cameroun. Allez-y. Il a dit que, Moulinex a dit que, après le 12 au soir, je vais le cueillir. On est encore là. Les mangues ne sont pas encore mûrs. Est-ce que les mangues du président Issa Chiruma ne sont pas mûrs? Dites-moi les gars, les mangues du président Issa Chiruma ne sont pas mûrs. Où sont les écervelés qui sont là, faux profil là, ils sont incapables d'assumer leur profil là, qui viennent m'insulter pour parler en disant que je ne connais pas parler le français. C'est ma langue. Hein? C'est ma langue le français. Bande d'idiots. C'est ma langue. Bande d'écervelés. Le français c'est ma langue. Bande d'idiots, des abrutis. Le français c'est ma langue. Bon. Ce qui est ça, c'est que j'arrive à toucher ton cerveau, même comme tu es l'alcool a déjà détruit ça. J'arrive à toucher tes neurones là. J'arrive à toucher tes neurones. Parce que si tu viens m'insulter, ça veut dire que le message que j'ai voulu laisser a marché jusqu'à ce que tu viennes commencer à m'insulter. Ça veut dire que le message que je voulais laisser, tu as quand même écouté. Même avec mon français qui n'est pas soit audible comme tu le prétends. J'arrive à toucher tes neurones là. Bande d'idiots là. Tu viens t'en prendre à une femme alors que ton pays est là en tant qu'homme. Tu aurais pu faire quelque chose de mieux pour essayer de mettre ton pays à la hauteur des grands défis de toutes les nations d'aujourd'hui. Hein? Tu viens m'insulter parce que je suis là pour dire que un Cameroun nouveau est possible. Hein? Abruti. Abruti. C'est les hommes comme toi là, pas les femmes qui défendent leur nation. Pas une femme. Mais la femme est là. Elle prend quand même le risque. Pas que le risque. Elle prend pas le risque. Moi elle prend le risque. Pas le risque. Hein. J'ai peur de rien. Elle prend le temps de venir dénoncer les injustices qui se trouvent dans ton pays. Dénoncer les crimes que le dictateur a fait aux jeunes. Parce que je vais vous raconter une histoire. Ici, là, pendant le Covid. Pardon. J'ai les lèvres tellement sèches que... Pendant le Covid, ici, là, lorsqu'il fallait intuber quelqu'un, lorsqu'il y avait deux possibilités d'incuber quelqu'un, je ne sais pas si, de mettre l'oxygène sur deux personnes. Une personne qui a déjà vécu, un jeune, on privilégiait le jeune. Parce qu'on sait que lui, encore là, l'avenir de ces peuples est aux jeunes. Alors que la personne qui est âgée a déjà fait quand même sa part. C'est pour ça qu'on a accusé Macron de vouloir tuer les jeunes pour ne pas payer les retraites. Mais c'est un choix noble, un choix normal. C'est un choix normal
Quelqu'un, il y a deux possibilités. Quelqu'un qui a vécu et un jeune qui veut commencer sa vie. On privilégie de sauver la vie d'un jeune que de sauver la vie de... Donc tu as laissé, tu es content parce qu'on a tué un jeune. Pour laisser un vieillard de 94 ans qui a tué ces jeunes-là. Qui a tué l'avenir de ces jeunes-là. Maintenant, tu acceptes qu'on les tue vraiment jusqu'à les mettre dans le cercueil. Tu viens t'en prendre à moi. L'avenir nous en dira. Et lorsque vous êtes là à accepter les choses là, je ne sais pas pour quel intérêt, parce que l'argent, c'est quelque chose d'éphémère. Ça ne va pas durer. La raison pour laquelle, vous avez vu, ils sont déjà en train de pleurer pour dire que le partage dans le RDPC n'a pas été équitable. Ils sont en train de pleurer, d'insulter entre eux là. Parce que le parti là, c'est le parti de venez, on mange ensemble. Les leaders, les grands sont toujours là en train de manipuler les mendiants. Parce que si tu n'es pas mendiant, tu ne peux pas vendre l'avenir du Cameroun. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont là en train de vendre l'avenir des jeunes Camerounais, des mendiants. Sans personnalité, sans dignité, sans humanité. Je ne dois pas être long parce que moi j'ai faim. Bande d'idiots. Voilà, on appelle. Voilà le président Issa Chiroma. Il a dit je m'appelle Chiroma. Vous avez fait quoi? Vous étiez incapable de aller le cueillir comme vous avez dit. Maintenant, il est passé à l'étape 3. Vous êtes toujours là. Il est passé. Bonne journée.